Le vainqueur Jésus, magnifiez son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifiez son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom sera Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, Dieu le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom sera Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, Dieu le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles, bienvenue à notre rendez-vous. Nous avons fait une petite pause. Donc aujourd'hui nous allons faire une flash spéciale Noël. Une flash spéciale Noël, nous allons expliquer brièvement les dessous de la fête de Noël, les origines de cette fête, pourquoi nous fêtons Noël et est-ce que c'est une fête chrétienne. Et puis nous allons prier par la suite. Voilà le programme. Donc, nous allons voir que le 25 décembre, je vais sûrement choquer certaines personnes. Il y en a d'autres qui le savent déjà, mais bon, qui vivent dans le siècle présent et puis voilà, qui font avec. Et je vais juste vous expliquer que le 25 décembre, ce n'est pas une fête chrétienne. Le 25 décembre, ce n'est pas une fête chrétienne. À la base, il s'agit de deux fêtes païennes substituées. Donc, il s'agissait de la renaissance du soleil, qu'ils appelaient soleil invaincu, et qui correspond aussi à la divinité solaire Mitra. Donc, il s'agit de deux fêtes, la divinité solaire Mitra et puis le soleil invaincu qui sont cumulés, qu'ils cumulent ensemble et qu'ils fêtent, les Romains fêtaient à l'époque. Donc, à l'époque, cela aussi correspond au solstice d'hiver. Donc, c'est une journée très très longue. Et donc, à l'époque, les Romains, ils sacrifiaient des taureaux en l'honneur du dieu Mitra. Il y avait pas mal de festins, donc il y avait des repas gastronomiques, il y avait des plantes vertes qui plantaient, des houx, des lierres. Et ils faisaient la fête, ils étaient ivres, voilà, les plaisirs charnels, les plaisirs de table, avec tout ce qui s'ensuit avec la fête. Je ne vous cacherai, vous savez déjà tout. Donc, cette fête a lieu à Rome en 336, hein, donc en l'an 380, à la suite de l'édit thessalonique, donc l'empereur Théodose, il a décrété qu'il n'y aura plus de fête païenne. Donc cette fête païenne à l'époque est devenue une fête chrétienne religieuse parce que l'empereur il ne voulait pas qu'il y ait de fête païenne. Donc il a décrété que cette fête à l'honneur de Dieu Soleil qui fêtait le 25 décembre devienne une fête chrétienne. Okay. Donc, il a interdit tout ce qui est culte païen. Donc, Noël est devenu une fête chrétienne à cet effet. Par contre, tous les attributions, tout ce qui avait comme fête, tout ce qui avait de païen, toutes les pratiques, les traditions sont restées intactes. Il n'y a rien de changé. Lui, il a juste changer les donnes, il n'y aura pas de fête, il n'y aura plus de fêtes païennes, il n'y aura que des fêtes chrétiennes. Donc, il a juste enlevé la connotation païenne, il a mis la connotation chrétienne, mais il n'y a rien de chrétien. Jésus n'est pas né le 25 décembre, Jésus n'est pas venu au monde le 25 décembre, Jésus est venu au monde, il s'est fait homme, il est venu au monde, oui, mais ce n'est pas cette date-là, ça c'est la date du dieu soleil et tout ce qui s'ensuit.
Alors, toi qui me regardes maintenant et qui dis, mais cette femme, elle blablate, elle raconte n'importe quoi, laisse-moi te dire que le 25 décembre, donc si tu t'adonnes au plaisir Chanel, si tu t'adonnes à cette fête, que tu te déguises en Père Noël, en, je sais pas, rouge, blanc, que tu fais cette fête, que tu deviens ivre, que tu te remplis le ventre et tout ça, dis-toi bien que tu es en train de commettre l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu es en train d'adorer ces dieux. Parce que à l'époque, c'est ces dieux-là, c'est en l'honneur de ces dieux, Dieu Mira, Dieu Mitra, et puis le dieu invaincu, soleil invaincu, voilà. C'est à l'honneur de tous ces dieux qui faisaient les fêtes. Donc lui, ces dieux, la tradition, et cela veut dire quoi? Cela veut dire que eux, ils sont encore là. Ces dieux sont encore là. Ils savent que leur fête, c'est le 25. Donc, ils honorent leur date. Ils honorent leur présence. Donc, toi, tu es là. Tu te dis, c'est Jésus que tu fêtes. Tu deviens ivre. Tu te remplis le ventre. Tu te donnes à des plaisirs charnels. Non. Il s'agit de ces dieux dont tu es en train d'honorer ces dieux et dont tu es en train de commettre l'idolâtrie pure. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont pas aimer cette vidéo. La vérité, il faut que ça sorte, il faut que ça se dise. Donc, euh, prenez ça comme vous le voulez. Mais tout ça, c'est beaucoup d'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Donc, non seulement on adore ces dieux, Dieu du soleil, parce que voilà, bon, il y en a qui tuent des taureaux et tout ça, moi encore comme à l'époque, tout ça c'est des sacrifices. Bon, il y en a même qui font des sacrifices humains dans certains pays. Mais même si tu ne t'adonnes pas à ces sacrifices et tout ça, il y a un lien, il y a un lien, il y a une alliance qui s'est créée avec cette fête, il y a une alliance qui s'est créée avec ces dieux. Et donc, toi, tu es sous l'emprise de cette alliance. Donc, pour ne pas être sous l'emprise de cette alliance, toi, tu ne dois pas continuer à suivre ce cheminement. Et il y a encore un autre Dieu dans cette fête de Noël que nous voyons à notre époque qui est hyper tendance, c'est le Dieu Mammon. Le Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Donc, il y en a actuellement qui, avant les fêtes, avant Noël, ils vivent normalement, conformément, bon, ils gagnent 1 000 euros, donc ils vivent avec ce qu'ils gagnent, avec les 1 000 euros, ils arrivent à s'en sortir. Mais quand ils entendent que Noël arrive ou Noël est là, voilà, les dépenses commencent. Alors, je gagne 1 000 euros, mais bon, à Noël, c'est sûr, je dois dépenser plus de 3 000 euros parce que c'est les fêtes, parce que le Dieu maman, il est là, lui, pour soutirer de l'argent. Le Dieu maman, il est là, il s'incruste aussi dans la fête. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le monde des ténèbres, quand deux dieux se réunissent, il y a d'autres qui se rajoutent, ils sont très très solidaires. Il n'y a pas juste que la fête de un ou de deux dieux, ils sont très solidaires. Quand il y a un qui fête, il y a d'autres qui se rajoutent. Donc on a aussi le dieu maman qui se rajoute à cette fête, ce qui fait que euh, voilà, inconsciemment, une famille pauvre, je parle de la plus pauvre des familles qui n'a rien à mettre sous la dent les jours normaux. Le jour de Noël, cette famille va vouloir dépenser plus parce que voilà, c'est la fête, il faut faire plaisir aux enfants, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut prendre du foie gras, il faut... Non, je vous en supplie, arrêtez-moi ça. Le pire, c'est qu'il y a des chrétiens qui suivent aussi tout ça. Dieu est venu sur terre, Dieu s'est fait homme, oui, mais ce n'est pas allez, je m'empivre, allez, je m'engouffre, allez, je fais des dettes pour faire plaisir, pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux enfants. Les enfants n'ont pas besoin qu'on s'endette pour leur faire plaisir, il faut leur dire la vérité. Je n'ai pas, je veux te faire plaisir, bon voilà, mais je n'ai pas les moyens. Il faut bien leur expliquer que Noël, ce n'est pas s'endetter, Noël, ce n'est pas s'empiffrer. Mais c'est aussi dire à l'enfant que voilà, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas la peine de faire plaisir à ma maman. Il y en a qui le font inconsciemment, ils ne se rendent pas compte. C'est à la fin de l'année, quand les fêtes sont passées, qu'ils se disent mince, j'ai dépensé plus de 400 euros, mais j'ai dépensé que pourquoi? Parce que ben voilà, il y avait les fêtes.
Donc, ce qu'il faut comprendre en tant que chrétien, c'est que Dieu n'est pas venu le 25 décembre, mais Noël pour nous les chrétiens, ce n'est pas que ce n'est pas le 25 décembre. Noël pour nous les chrétiens, c'est tout le temps, c'est toute l'année, parce que Jésus est venu sur terre. Jésus nous a rencontrés. Jésus est venu habiter en nous. Dieu, il s'est fait homme pour nous. Donc, il n'est pas venu que le 25, il n'est même pas venu. Donc, il n'est pas venu qu'une date précise, mais il est venu nous rencontrer. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons être joyeux, nous devons être heureux, nous devrons avoir la paix tout le temps, nous devrons célébrer ce Seigneur tout le temps et nous attendre le 25 pour faire comme les païens. Nous devrons faire la différence. Je vais prendre le verset de Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. Nous allons lire de 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Car un enfant nous est donné. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, je reprends le passage, le verset 5. Car un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Bien-aimé, cet enfant, Jésus, qui est venu sur la terre, nous ne devrons pas l'identifier à un enfant, un petit bébé dans la crèche, dans le mangeoire, et puis à qui on fait gousi gousi, gousi gouza, guili guili, il est mignon, non. C'est un Dieu. C'est un Dieu qui est venu dans son simple appareil, qui s'est fait homme et qui est venu habiter en nous, qui est venu habiter avec nous. Donc ce Dieu, il s'appelle comment? Il s'appelle conseiller, il s'appelle admirable, il s'appelle Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, bien-aimé. Est-ce que tu as le prince de la paix avec toi? Est-ce que tu as le conseiller avec toi? Est-ce que tu as le Père éternel avec toi? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu le sens? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as la paix? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as un conseiller qui te dit, fais ci, ne fais pas ça? Est-ce que dans toi-même, est-ce que dans ta tête, dans tes pensées, dans ton fonctionnement, tu as un Dieu puissant? Si oui, alors tu fais de Noël. Si oui, alors tu as reçu le Dieu admirable. Si oui, alors tu as Noël en toi tout le temps. Si tu n'as pas ce conseiller, ce Dieu admirable en toi, si tu sais que tu ne marches pas avec lui, si tu vois que tes fonctionnements ne correspondent pas à ce Dieu conseiller, si tu sais que tu n'arrives pas à avoir les bons conseils, l'esprit de paix, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil avec toi, alors là, dis-toi que toi, en tant que chrétien, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas connu le Christ, celui qui est venu sur la terre pour te rencontrer. Parce qu'il n'est pas venu que pour moi, il est venu pour toi, il est venu pour nous tous, il est venu nous rencontrer. Il n'est pas venu juste une date précise pour qu'on puisse faire la fête, qu'on puisse commémorer, faire la crèche et puis représenter. Non, il est venu pour nous, mais il est venu pour nous sauver. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La domination reposera sur son épaule. Il vient porter tes fardeaux, il vient porter tes poids, il vient porter tes charges, il vient porter tes souffrances. Est-ce que tu en es bien conscient? Est-ce que tu en es conscient? Toi qui te dis chrétien et qu'aujourd'hui tu es en train de t'enivrer et qu'aujourd'hui tu es en train de remplir ton ventre et qu'aujourd'hui tu te dis c'est le 25 décembre, tu ouvres ton cadeau et tu es fier et que tu cours et que tu es en joie et que tu
tu danses sur les musiques mondaines? Est-ce que tu es conscient que Jésus-Christ est venu sur la terre pour porter tes fardeaux? Il n'est pas venu pour la terre pour que tu puisses t'enivrer, mais il est venu pour la terre pour te sauver. Il est venu pour te donner un conseil. Il est venu pour être ton Dieu, le Dieu de la paix, le Dieu puissant, le Dieu admirable. Je continue la lecture. Nous sommes au verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin et au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il a du zèle, il n'est pas juste venu pour calomnie, pour les fêtes, pour des petits balivernes, mais il est venu, il a un rôle important à jouer. Mais avant que lui joue son rôle, il faut que toi, tu en es conscient qu'il y a un Dieu qui est venu pour toi. Il y a un Dieu qui est venu pour toi, pour moi, pour tout le monde. Il s'est fait homme, il est devenu tout petit, il s'est fait tout petit. Il n'y a pas que le 24 ou le 25 où tu dois te mettre sur ton 31, tu dois te dire Jésus est là, Jésus on chante des chants de Noël. En tant que chrétien, je t'en supplie, arrête ça. Prends la Bible. La Bible nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Tout ça, ce sont des idolâtries liées au siècle présent. Le siècle présent est toujours sous l'emprise de quelque chose. Il y a de l'idolâtrie. Ils sont en train de déifier tout. Et donc, ils sont sous l'emprise de ça et ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le prince de paix. Alors, on l'appelle admirable. Admirable, c'est quoi? C'est celui-là qui fait que du beau, qui fait que du bien, qui fait que de l'estra. Mais avant que lui fasse son œuvre, il faut que toi, tu lui donnes ton corps. Il faut que toi, tu lui donnes l'autorisation. Il faut que toi, tu dises, oui, Jésus, je veux que tu viennes habiter en moi. Je veux que tu viennes habiter chez moi. Je veux que tu viennes transformer ma vie. Comme Zachée, il a fait. Zachée, il est allé se cacher dans un cyclomore. Le cyclomore, c'est un arbre tellement géant. On ne peut rien voir à travers le cyclomore. Mais Jésus l'a vu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui, je viens habiter dans ta maison. Jésus a dit ça à Zachée parce qu'il sait que Zachée le cherchait. Zachée ne serait pas donné la peine de monter dans ce cyclomore. Jésus ne lui aurait pas dit, je viens habiter chez toi, je viens demeurer chez toi. Il s'est donné la peine, il s'est tracassé. Il a dit oui au Seigneur et Jésus est venu habiter en lui. Mais est-ce que toi aujourd'hui, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, oui Jésus, je veux que tu viennes habiter en moi. Je veux célébrer Noël tout le temps. Je ne veux pas qu'un jour donné c'est Noël, mais je veux célébrer Noël tout le temps. Je veux célébrer ta venue sur terre. Je veux célébrer le jour où tu es venu, tu nous as rejoints et que tu portes nos fardeaux et que tu as ce nom formidable de conseiller, de prince de paix, de Dieu puissant. Nous avons besoin de ce Dieu, mais est-ce que nous lui donnons l'autorisation de venir habiter en nous? Est-ce que nous lui donnons l'autorisation? Aujourd'hui, c'est juste une vidéo flash, mais il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience en regardant cette vidéo. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas, voilà, cette sœur raconte n'importe quoi. Ce n'est pas, allez, je supprime, allez, de toute façon, non. Vous avez le droit de fêter, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, mais prenons la parole. Dans la Bible, ce n'est marqué nulle part Jésus né 25 décembre. Ce n'est marqué nulle part. Noël 25 décembre, fêtez, buvez. Ce n'est marqué nulle part dans la Bible. Moi, je marche avec la Bible. Donc, dans la Bible, c'est marqué conseiller Dieu le prince de paix. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. Oui, il est né, il nous est donné. Il est venu, il s'est fait chair, il s'est fait homme, il est venu habiter en nous. Mais en aucun cas, c'est marqué la date. Donc, nous devons savoir qu'il est venu, mais il est venu habiter en nous. Il est avec nous. Nous devons le célébrer tout le temps par nos actes, par nos reconnaissances. Comme les rois mages sont venus lui apporter quelque chose, qu'est-ce que toi tu peux lui apporter maintenant? C'est la souffrance, c'est le deuil, c'est les lamentations, c'est des pleurs. Qu'est-ce que toi tu peux lui apporter maintenant? Il ne veut pas que des présents comme ça.
mais il veut aussi que tu lui apportes la joie. Parce que lui, quand il est venu, il a apporté la joie, il a apporté tes souffrances. Il faut que tu sois conscient que lui, il a apporté tes souffrances, que tu lui donnes tes souffrances. Et lui, il prend tout. Qu'est-ce qu'il te donne en échange? La joie, la paix, l'amour, la bonté. Je te remercie de m'avoir suivi. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu, l'univers ensemble proclame la beauté de ton saint nom. Digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de Père, Dieu de miséricorde, Dieu le prince de paix, Dieu admirable, Dieu le conseiller, Dieu le Père tout-puissant. Je te remercie infiniment pour le jour où tu es venu sur cette terre, où tu as habité en nous, où tu nous as apporté ton pouvoir, où tu as porté nos fardeaux, où tu t'es fait homme, tu es venu dans ton simple appareil et que tu nous as acceptés, tu nous as aimés, tu es venu transformer nos vies, tu nous as rejoints malgré nos souffrances, malgré nos douleurs, malgré tout ce que nous faisons qui n'est pas conforme à ta loi. Tu nous as acceptés, tu es venu habiter en nous. Quel Dieu d'amour tu es, quel Dieu de paix tu es, quel Dieu de bonté tu es. Rien que pour ça, je te remercie infiniment, je te magnifie, je te loue. Père, en ce moment même, je te confie tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui sont encore sceptiques en regardant cette vidéo, tous ceux qui croient que tu n'existes pas, tous ceux qui croient que tout ça c'est n'importe quoi. Tous ceux qui croient que ta venue c'est le 24 ou ceux qui ne croient pas en ta venue, Père, je te confie tout ce monde. Montre-leur que tu es le Dieu puissant. Fais-leur voir ta gloire, Père. Apparais-toi à eux. Montre-leur que c'est toi qui domines le monde. Montre-leur que c'est toi le prince de la lumière, le prince de paix. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous sauves. Nous avons besoin que tu viennes habiter encore en nous. Père, aide-nous à ce que nous puissions être ouverts à ta parole, est-ce que nous puissions être ouverts à ta puissance, à ta venue sur la terre, et que ta Bible, la Bible, ces mots, ces paroles que tu nous as confiées puissent nous édifier tout le temps. Aide-nous à nous plonger dans ce livre, le livre de la loi, afin de savoir la vérité sur qui tu es réellement. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, Dieu, il habite en toi. Amen.